Oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP. Pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a Faramponné pour vous donner, il y a Farakassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, oh, mes caviar, mes champagnes. Oh, on dit j'ai toujours la même phase. Mais ça c'est quoi? Mes caviar, mes champagnes, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Oui, pas au-delà, c'est un thème très important. On va parler de l'hygiène dans le couple. On n'a qu'à se dire la vérité. Pas les odeurs de Vlamanou, les trois chats, les kessia. Oui, les on ne se brosse pas les dents. Entends toute la journée, tu as mangé sauce graine, sauce arachide, tu as mangé foutou, tu as mangé toffee, un peu de cigarette. Tu t'en vas te coucher la nuit là. Et puis c'est toi qui dis, bébé, il faut m'embrasser. Toi aussi. Tu veux donner fièvre typhoïde à qui comme ça? Oui, on va parler de tout ça. Oui, et puis aussi, on va donner des conseils. Voilà, on va permettre à certaines personnes de savoir se brosser les dents, de savoir faire leur toilette ou de savoir vraiment prendre soin. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, femme là, son affaire de garçon qui sent bon. Si tu veux même, il ne faut pas être beau. Mais quand tu sens bon, je ne sais pas, mais tu as un truc. Oui, et puis ça prend. Donc, un homme doit toujours sentir bon. Un homme doit toujours avoir, mais il ne dit pas tout. Il dit, et puis l'invité d'aujourd'hui là, c'est le genre d'invité, voilà, elle est intéressante, elle est chic, non, c'est tout ce que j'aime. Je sens qu'on va s'amuser tout à l'heure, mais elle ne vous dit pas son nom. C'est après elle vous dit son nom. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Mais il dit mes caviar, mes champagnes. Je vois que ces 2 jours là, vous avez un peu la paresse dans les partages. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça mes caviar? Jouez rôle. Donnez-moi mon champagne, donnez-moi mon runard. Donnez-moi mon caviar, inspirez-moi. Si vous avez envie que je framponne, si vous avez envie que je fracasse, est-ce que vous voyez un peu? À tous les cas, générique. Mes caviar, mes champagnes, oui, c'est votre KLMP, c'est votre Day Chicane. C'est celle-là même qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux et à la télé. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous disais qu'aujourd'hui, on va parler de l'hygiène dans le couple. C'est très important l'hygiène dans le couple parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont divorcé parce qu'il y a un manque d'hygiène. Il y a des gens qui n'ont même plus d'intimité parce qu'il y a un manque d'hygiène. Donc on va parler de tout ça. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, de présenter mon invité. J'ai dit que la petite est déjà. Elle n'est pas seulement belle. Elle a ça dans la tête. Elle est belle à l'intérieur. Elle est belle à l'extérieur. Blazing girl. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Merci. Non mais tu déjà ma petite. Tu déjà. Oh, ah là 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 là. Mais tu déjà. Mais tu déjà. Tu es gracieuse mon bébé. Merci. Magnifique. Merci. Oh là là. Maintenant le sac là, c'est quoi? Non, attends. Il y a une surprise. Attends. Il y a une surprise dedans. Asseyons-nous, maman. Ok. Assieds-toi mon bébé. Non, mais on peut dire comme ça. Je sais pas ce qui se passe. Mon bébé, moi, il y a 22 ans, toi, t'as quel âge? 17 ans. Non, 17 ans, tu as 12 ans. Non, mais 12 tu ans.jas. Oui, 12 ans. Tu jas. Oh, mais non. Bonne arrivée, mon bébé. Merci, non, dépose maman. le sac à côté. Oui, Faut oui, pas je que ça vais te mettre. dérange. Oui, c'est vrai. Je dépose ça là. Tu sais, Faut pas que ça te telle dérange. fille, hein? Oui. Oui, c'est ça. Oui, mon bébé. Oui. Aujourd'hui, on va parler de l'hygiène dans le couple. Oui. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que l'hygiène dans le couple, c'est très important? Non, c'est plus qu'important, là, Oui, coach. oui. Tu sais, souvent même, tu es en train de... Tu vas noyer ton chéri et puis... Oui. Les petits bisous dans le cou. Oui. Mais c'est salé, les genoux, tout Ah, ça, là, mais attends,
Donc le cou est salé. Oui, salé. Souvent même tu goûtes le kégenou, même c'est moins épicé que le cou du gars. Aïe! Donc c'est pas Mais bon. ça, c'est dû à quoi ça? Je sais pas. Le manque d'hygiène, souvent, les hommes pensent que c'est les femmes seulement qui doivent s'entretenir, être propres. Mais souvent aussi, faut essayer de voir un peu. C'est pas évident, hein? Oui. C'est pas évident. Et puis souvent, la laine, tout ça, là, c'est pas... Oui. Non, mais il y a quelqu'un qui me disait, il y a un docteur qui disait une fois, j'ai vu un reportage où le docteur disait, en fait, le problème d'haleine, parfois, c'est pas le manque d'hygiène. C'est quoi? Parfois, c'est un problème qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire les muqueuses intestinales, les problèmes d'indigestion Mais on ou dit des que ça prend remontées pas gastriques. les gens qui ont l'argent. Hein. Ah bon? Je sais pas. Je sais pas, mais bon. Les gens qui ont l'argent. Les gens qui ont l'argent, coach, tu sais, il y a une odeur particulière. Quand quelqu'un a l'argent, là. Ah bon? C'est oui. Mais tu commences fort, mon bébé. Oui. Tu es perspicace. Oui, très perspicace. Oui. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a une odeur. Oui. Tu sais, même quand je passe à côté de toi, tu sais, il y a un truc... Comme quand tu vas à la banque et puis on te dit, va sur le côté, là, dans les salles VIP, là. Oui. Il y a une odeur particulière. Wouh! Mais la petite fille là, où est mon porte-monnaie? C'est ça. Hey, coach, Oui. ça va sortir un porte-monnaie, là. Tu fais et puis ça sort pas. Ça sort pas. Aujourd'hui, ça va sortir. Anyway. Ça, oui. ok. Donc, oui, ma caviar, mon bébé. Donc, franchement, il y a beaucoup... Puis les femmes aussi. Oui. Faut le dire, hein. Djeka, là, ça coupe pas odeur, ça sert. Oui. Donc, faut laver aussi. Faut pas attendre Djeka seulement. Faut... Ah, d'accord. Donc, il y a des femmes qui croient que Djeka, Oui. ça nettoie et puis ça sert. Djeka, Congoli, tout ça, tu cherches à mouiller. Moi, je sais pas, beaucoup de trucs, là. Ah bon? Le pays même est déjà humide, tu cherches quoi? Te laver un peu. Te laver un peu ou bien? Ah non, la petite va me tuer. C'est ça, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce que tu peux dire déjà aux hommes? Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà sorti avec un homme? Non, franchement, Dieu merci. Oui. Parce que je n'ai jamais tombé sur ça, tu sais. Mais souvent, les hommes ne savent pas. Tu sais, partout où il y a un excès de peau, Oui. il faut un excès d'hygiène. Oui. Parce que souvent, les cacahuètes, citron, là. Oui. Il faut, tu vois, non? Il faut frotter un peu. Oui. Tu vois, c'est de là à là, gauche à droite, tu peux bifurquer un peu. Tu vois, non? Pour pouvoir rendre la... Les enfants des gens souffrent aussi. Ah bon, comment ça? Non, parce que tu peux pas... Une dame comme ça qui n'a rien demandé, sincère, bien, à 4 heures du matin, tu veux pas descendre souvent. Mais à 4 heures du matin, on descend un peu aux Pays-Bas. Ah, mais il y a des gens qui t'imposent ça. À 4 heures du matin, là? À 4 heures. Entends, tu sais, la chaleur, le drap qui est de couette, tu as lâché de tout. Et mélangé, il y a un cocktail de mauvais trucs, ça va pas. Mais on dit l'amour n'a pas d'odeur. Ah, c'est pas tout le monde, hein. Ah, comment ça? L'amour n'a pas d'odeur, mais coach, oui. Toi aussi. Pas tous les jours on est enrhumé aussi. Ou bien, il y a des jours où tu sens que ça ne va pas. Donc souvent, tu dois descendre. Et tout. En tout cas, les hommes doivent savoir que l'hygiène, là, ce n'est pas que les femmes. C'est des deux côtés. Oui. Parce que tu peux pas, il y a des hommes aussi, tu vois, je parlais d'haleine. Oui. Souvent, c'est pas affaire de plaie de ventre, on n'a qu'à laisser ça. Souvent, tu regardes la langue des gars, là. Hein? Sable mouvant sur ta langue comme ça. Seigneur. C'est vilain, hein? Et puis, c'est ça, tu as vu. Attends que je me... Ce que tu viens de dire, ça m'a donné... Ouh. Tu me permets, mon bébé, de me parfumer? Je te permets. Oui. Je te permets. C'est bien. Waouh. Tu vas me permettre beaucoup de choses aussi. Ah bon, mon bébé? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais attends. Oui. Parce que tu as fait sortir, là. Oui. Tu as fait... Ah, j'ai tout, hein? Hein? J'ai tout. Comme quoi? Oui. Ah, ça? Ah, ça, s'il vous plaît. Parce que si coach a fait aussi, la fille aussi va faire ou bien? Ah oui. Voilà. Oui. Ah, non. Maintenant, comme tu fais, je ne parle pas. Oui. Si tu t'es amusé, je vais me laver. Hein? J'ai dit qu'elle est prête. Comme tu fais. Oui. Souvent, tu t'es pas fait dire coach aussi, elle exagère un peu. Oui. J'ai une brosse à dents. Tu as une brosse à dents? Tu veux voir? Oui, je veux. C'est ça, c'est pas encore déballé. Hein? Il y a les cotonnettes pour les oreilles à main, là. C'est important. Souvent, quand tu trucs aussi, il y a tout ça. Parce qu'il y a des hommes, ils aiment, bébé, faut mettre ta langue dans mon oreille. Voilà l'histoire. Ça, c'est perspicace. Ça, c'est perspicace. Ça, c'est perspicace. Oui.
Voilà. Souvent, tu vois les hommes là. Oui. Tu sais, souvent, ça vient un peu sur le ventre. Oui. Ça, c'est pour les gens qui ont l'argent. C'est des poils disciplinés. Oh, mon bébé. Mais quand tu n'as rien, oui. faut lever. Hein? Pourquoi? Lever. Mais ça fait quoi? Non, coach. Oui. J'ai dit les gens qui ont... C'est pas pour faire genre, mais oui. ceux qui ont un peu là. Oui. Tu sais, tout ce qu'ils font, ça passe. Oui. Quand tu n'as rien, brosse ta langue, fais des choses. Oui. Pauvre à toi. Oui. C'est pas moi qui ai inventé ça. Il paraît que souvent, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on s'épile. Parce qu'il y a des hommes qui disent, oui, quand une fille s'épile... Non, tu sais, quand une fille s'épile... Oui, ça fait trop bébé, petite fille. Il y a des hommes qui aiment un peu de... Non, ouais. Bon, la chevelure intense, ce n'est pas ça le problème. Oui. C'est l'entretien de la chevelure intense. Tu vois. Oui. Parce que si tu sais que tu peux t'entretenir, tu as des parfums comme ce que tu mets là, on ne va pas faire de publicité gratuite. Non. Mais il y a des parfums qui vont avec certaines choses. Oui. Tu ne peux pas utiliser des trucs bizarres là et puis avoir comporté. Tu vas laisser poil comme ça alors que tu sues comme ça, comme un bœuf. Oui, parce que ça peut pas. Ce que tu dis est très important, mon bébé. Parce que en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas une chose, c'est que pourquoi est-ce que beaucoup de personnes n'aiment pas les poils? Les poils, ça se dit. Quand même, la A4 ne va pas me sanctionner pour ça. Voilà. Voilà, les poils. Parce que les poils, les gens qui gardent les poils, il faut savoir que quand tu es avec ton chéri ou tu es avec ta chérie, que tu es fan, vous êtes là comme ça, la lumière est éteinte, il y a une petite bougie qui est allumée, vous regardez dans les yeux. Tu sais, l'émotion fait que ça crée des petites transpirations. C'est ça. Donc, quand toi-même, tu as la forêt, et puis tu transpires un peu, ça fait qu'il y a des odeurs. Il y a un cocktail. C'est comme quand tu vas aux toilettes. Oui. Tu sais que tu es parti faire la grosse commission et puis tu pompes des odorisants. C'est un mélange de ça sent bon et puis c'est bizarre. Oui. C'est bonne odeur, en même temps mauvaise odeur. C'est pour ça qu'il faut s'entretenir. Ce qui veut dire que le parfum ne suffit pas. Non. Le et puis déodorant ne suffit pas. La base de l'hygiène, c'est le citron. Oui. Avant de se parfumer là. Ah ça, tu as envoyé citron? Tu as envoyé citron? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Mon bébé! Qu'est-ce qu'elle va me faire? Mais le citron est où? Qui? Le citron est là. Mon Dieu, mais elle est perspicace. Ça, c'est la base. Oui. C'est la base de l'hygiène. Comment on utilise ça combien de fois par jour? Non, tu peux faire une fois par jour. Ok. Tu peux utiliser le citron une fois par jour. Où? Sous les aisselles? Les aisselles. Oui. Tu sais, on va pas à la cas aussi, on sait même plus ce qu'on peut dire. Oui. Donc, souvent, c'est pas à côté là. Oui. Tu vois, non? Il paraît que les trucs parallèles là. Il paraît que le citron agresse la peau. Non? Agresser comme odeur, agresse plus que citron. Hein? C'est ça là. Tu dois couper et puis tes aisselles, tu fais quand tu finis. Mais quand tu te laves, quand tu frottes citron même, quand tu prends ton éponge, tu mets le savon. Quand tu te laves, ça ne mousse pas. C'est-à-dire que la saleté même est en train de partir. Oui. Donc c'est important, c'est la base avant de se parfumer. Oui. Le parfum que tu mets, tu dois le respecter. Oui. Si tu mets un parfum à base d'oud, tu dois préparer ton corps et ton âme à recevoir le parfum. Il faut respecter ce qu'on porte. La petite elle a l'art de la parole. Merci, maman. L'art de la parole, mon Dieu, oui. Donc, pour respecter tout ça, avant de mettre le parfum, il faut que ton corps soit propre. Oui. Il faut que tu sois, c'est-à-dire que tu sois clean. Et quand tu mets le parfum maintenant, ça prend la chose. Ouais. Et tu ne peux pas sentir mauvais et puis chercher à mettre un parfum. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Oui. Donc, franchement... Mais est-ce que les hommes sont obligés de se piler? Est-ce que les hommes sont obligés de piler leurs aisselles? Bon, ça, c'est... Comme je le dis, il y a des femmes qui aiment les poils. Oui. Il y a des femmes qui aiment ça. Ça fait viril. Ça fait viril, oui. Voilà. Mais ces poils-là, c'est pas pour ceux qui ont des poils roux et puis ça mousse là. Yeah. C'est pas ça. Ah! Un peu jaunâtre. Un peu jaunâtre. Voilà. Ouais. Ça fait un vert mauve là. Aïe! Voilà. Ma petite, tu as la bouche. Ouais. Aïe, aïe. Donc quand c'est comme ça... et puis, ça, il est 20h, les gens sont à table ou pas? Oui. Ça va pas. Oui. Tu vois, donc faut franchement, faut entretenir le corps. Oui. Et souvent, même quand ton chéri aussi, ou ta chérie sent bon, ou est propre, faut lui dire. Parce que moi, la dernière fois, j'étais avec mon pain.
Gang, gang, On peut gang. applaudir pour mon pain, s'il vous plaît. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Merci. Non, mais cette histoire ressemblait digne d'un film d'affairage. Merci. Le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Merci. Oui. Et je partais dans la Arrêtez-moi cuisine. ce téléphone. Je partais dans la cuisine pour prendre de l'eau, tu vois. Oui. Donc, j'ouvre. Ton pain, là, c'est qui? Sur Non, 95? non, maman, non. Mamoun. Non, c'est une question. Non, parle pas de ça, on parle de l'hygiène. Hey, mais tu dis que tu es avec ton pain. Non, mais on n'a qu'à rester sur le pain. Mais pourquoi ce nom te rend nerveuse? Non, je suis pas nerveuse. Il y a quelque chose derrière. Je suis pas nerveuse. Je suis pas nerveuse. Ah, mais pourquoi tu sors de tes gonds? Je ne suis pas nerveuse, Mamoun. Je dis, laissons mon pain là où il est là. Ok. Laisse-moi Bon. t'expliquer mon histoire. Son prénom commence par quoi? Donc, C'est quoi la première lettre? pain, c'est pain. C'est P. C'est pain. Je dis, c'est mon pain. C'est Pisper 95. Pisper, oui. Oui, ok. Il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. ok. Anyway, Anyway, oui. Donc, j'arrive dans la cuisine, je veux prendre de l'eau fraîche. Oui. J'arrive dans la cuisine, Oui. j'ouvre, tu vois. Oui. Et là, je m'apprête à prendre l'eau fraîche. Oui. Je me rends compte que non. C'est la chemise de mon pain que j'ai. Il est tellement frais qu'on le confond avec le frigo. Wouh! Oh, mais mon Dieu, mais il est frais. Il est frais, non. Chai. Non. Non, mon pain est frais. Parce qu'il y a des pains même, tu penses que tu... Non, il est propre. Tu penses Non. qu'il y a la canicule? Non, mon pain est propre. C'est le fou même. Mon pain- L'odeur même Oui. du fou. Tu entends fiant. C'est Tu dis chaud. qu'il a pété. C'est chaud. Oui. C'est lourd. C'est lourd. C'est intense. Oui. Voilà, c'est comme ça. Wouh. Ça. Mon Mais bébé. non, il est d'une fraîcheur. Ouf, Ton pain là, le pain est frais. il vient, est propre. il vient en Côte d'Ivoire ici. Coach, qui appelle là? Décrochez un peu. Il vit ici. Décroche. Bon, sacre pita, Ah. sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, Kocha. En tout cas, ton gosier a ouvert. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. D'accord, tu es béni, la Kocha. Amen, oui. Voilà, c'est dit, en esprit, le thème d'aujourd'hui nous intéresse tous parce que, Oui, en réalité, c'est vrai que c'est une dame qui est sur le terrain aujourd'hui. oui. Mais bon, il faut dire très souvent, il y a des filles qui demandent beaucoup de choses. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tu peux pas être avec une aujourd'hui, pour les préliminaires, excusez-nous pour la AK, Oh oui, à la A4. elle va te demander certains trucs. Comment? Oui, je dis la A4, oui. Hein? Voilà, c'est-à-dire, pour une fille qui veut peut-être aller au 7e siècle, elle va te demander certains trucs. Mais Oui. toi, ta tête déjà, tu vas essayer de mettre sur certaines choses-là, il y a déjà un dégage, il y a déjà une odeur. Oui, Donc, c'est qu'elle est en train de décrire concernant les accessoires pour épargner un peu les odeurs. Il me Oui. dit que c'est les petits détails. Oui. L'entretien d'une femme, là, c'est loin de tous ces parfums qu'on est en train de dire. Oui. Le cocktail dont elle se parle là, nous les hommes, on tout de ça. Parce que la femme demande assez. Donc aujourd'hui soir, d'abord je voulais appeler depuis longtemps juste pour vous faire une proposition. Vous allez m'excuser. Oui. Voilà. Une proposition d'un invité de marque que nous tous on chérit plus. C'est qui? À la personne de, voilà, de l'homme de la polygamie. Je donne la Tchédouva. Ah, tu veux voir, je demande la Oui, question sur mon oui. plateau. Oui, je pense bien que c'est Ok. un des thèmes là. il Ok, est donc ça bien tombe placé bien. pour Je vais lui, développer aussi. ça Pour tombe aussi bien. bien. Ça tombe bien. Je vais lui demander devant le monde entier. Pasteur. Voilà, ça va nous faire beaucoup plaisir. En tout Pasteur, cas, c'est une c'est un doléance. pasteur, non? C'est un pasteur. Pasteur Gédéon. Oui, je donne la Tchétouva. De De la la même manière Tchétouva. que vous avez fait appel Oui. à Makoso, je pense que vous avez ce talent pour le faire venir. D'accord. Monsieur Gédéon, Ok. le monde entier veut Voilà, vous je voir donne sur la mon plateau. Tchétouva. Donc, Voilà, ça c'est- serait un grand plaisir pour moi de vous recevoir, un honneur. Voilà. Anyway, oui, tu disais quoi, mon bébé? On parlait de quoi? Attends, je vais boire un peu comme toi. Oui. Ouh. Il dit qu'il y a des femmes qui aiment les préliminaires, mais quand tu veux descendre, oui. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ma chérie, s'il te plaît, mets du volume. Allô? Oui. C'est pour poser question? Allô, bonjour. Oui, ça vous posait question. Parle, ma chérie, parle. Je suis avec mon chéri. Ça fait, je vais dire, 5 à 6 ans. Oui. Mais au début, ça allait bien. C'est-à-dire qu'on s'embrassait et tout, ça allait bien. Mais arrivé un moment, bon, la laine du cas, c'était plus trop ça.
Donc, ce qui fait que ça m'a rétracté un peu. J'arrive plus à l'embrasser. Est-ce qu'il n'a pas coco? Mais... Est-ce qu'il n'a pas coco? Oh, ça, je ne sais pas. Faut lui demander, ma chérie. Donc, ça veut dire que quand tu l'as connu, tu es avec lui depuis 5 ans. Son haleine était bien. Oui. Et puis, un jour, comme ça a changé. Oui, ça a changé. En tout cas, ça a changé. Ça fait que je ne l'embrasse plus. Et tout. On fait tout, mais... Même pour les petites cases d'esprit. Mais quand je finis, j'essaie de sentir un peu mes lèvres hautes de tout le dessus. C'est bizarre. Donc, ça fait que ça m'a... Mais est-ce que tu lui as dit ça, Macavia? Est-ce que tu lui as dit ça? Je ne lui ai pas dit. Non, c'est pas mon problème. Je n'arrive pas à le lui dire. C'est pas mon problème. Ça là, c'est pas évident de dire. C'est vrai. À quelqu'un qui... Non. Surtout la personne que tu aimes, tu sais pas comment... Tu vois, comment la personne va prendre ça? Il se brosse. Il se brosse. Je ne sais pas s'il a senti ça. Il a senti ça avant les actes. Il se brosse bien. Et tout, il vient. Bon. Souvent, Christo demande là, quand tu dors à côté, lance ça dans sa bouche. Oui, ou bien faut lui... Les grains là. Oui, ou bien son anniversaire offre une brosse à dents avec pas dentifrice. Mais elle dit il se brosse. Elle dit il se brosse les dents. Avant même l'acte, même il se brosse. Mais avant, en temps normal, c'est frais qu'on vient de se brosser. Non, tu sais que quand tu te brosses avant le truc là, c'est désagréable, non? Parce que tu sais qu'il y a des pâtes dentifrice là. C'est un peu mentholé façon... On dirait le matin quand tu montes dans le transport et puis... Quelqu'un qui n'a pas mangé, en train de manger un chewing-gum, tu vois un peu l'odeur. Ça donne souvent, c'est dérangeant aussi. Hein. Mais elle n'a qu'à lui dire. Je pense que c'est mieux. Macavia, faut lui dire, tu l'aimes. Ça fait 5 ans. Je l'aime, mais la relation devient un peu bizarre. Donc, si tu l'aimes, faut lui dire. Faut lui dire, bébé, ne le prends pas mal. C'est pas quelque chose que tu as toujours eu. Mais depuis un certain temps, je sens un peu des petites odeurs. Donc, bébé, il faut aller voir. Peut-être que tu as un petit problème de santé. Peut-être que tu as coco. Ou bien tu as peut-être une plaie de ventre. Voilà, on ne sait jamais. Si tu ne lui dis pas, lui ne peut pas savoir. Quand on aime un homme, on lui dit. Au moins, si tu l'avais connu comme ça, mais il était bien. Et puis un coup comme ça change. Si tu aimes ton homme, que tu penses que c'est l'homme de ta vie, il faut lui dire, Macavia, s'il te plaît. Parce que tu as besoin de t'épanouir aussi. Mais ça fait combien de temps ça bouille sans comme ça? Elle dit quoi? Allô? 2-3 ans. Hey! Il y a longtemps aussi dans ma chérie, tu supportes? 2-3 ans. Non, c'est qu'elle aime. C'est qu'elle aime. Elle l'aime. C'est ce qu'elle a dit, elle aime le monsieur là. Elle dit elle l'aime. 2-3 ans, c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Elle dit elle l'aime. Non, elle aime. C'est même pas elle dit, elle aime. Elle aime. Elle aime. Sinon, 2-3 ans. C'est pas... Non, mais il faut lui dire, 2-3 ans, tu as duré dedans. Donc, depuis 2-3 ans, ils ne s'embrassent pas. Non. Oui. Il y a beaucoup de choses à bien. Mon bébé, tu sais, tu peux lui offrir une consultation chez le dentiste. Oui. Oui, c'est pas... Peut-être carie aussi. Hein. Oui, peut-être pas. Il y a des caries aussi qui font ça. Hein? Oui. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? C'est pour participer à l'émission, Michael. Oui. Ma chérie, parle. Allô? Parle, ma chérie, parle. Coupez-moi ça. Oui, mon bébé. Donc, tu disais... Et les gens qui ont carie, là, ils aiment embrasser à la langue. Ah bon? Tu vas au fond comme ça alors que tu as carie. Aïe. C'est pas bon. Mais dans ce cas, il faut lui dire... Les gens aiment l'appeler carie bien ici. Hein? Ah bon? Ah bon, d'accord. Tu as carie. Les petits bisous de 16 ans, non. Vous voulez tout la langue. C'est pas bon. Mais quand tu as carie, c'est à quelle heure tu dois faire le bisou alors? Non, mais quand toi, carie, même tu sais que tu dois traiter ça. Oui. Tu peux pas carie là même. Toi-même, d'une personne lambda, mais tu n'as pas de problème de dentition. À un moment, toi-même, tu commences à sentir que c'est un peu lourd. Oui. Quand tu te réveilles le matin, tu sais qu'il faut, tu recherches cette fraîcheur-là. Oui. Mais tu t'imagines un carie. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Sacre pita, sacre pita. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Diminue ma voix s'il te plaît, diminue ma voix. Éteins la télé, diminue la télé. Oui, j'ai diminué la télé. Oui.
D'accord, j'aimerais poser une question. Oui. J'aimerais savoir comment dire à un ami proche, soit son patron, qui a une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur ou une mauvaise haleine? Bon, les deux, puisque j'ai mon patron, par exemple, là, au niveau de ses aisselles, là, il dégage des odeurs. Ton patron, lui aussi. Il peut avoir l'argent, il peut avoir des aisselles. Oui. Ah, et puis ma collègue de service, là, elle, chaque fois, moi, je suis comme, elle n'a pas de chingom, là, vraiment. Il ne sait pas comment lui dire pour ne pas que tout ça frustrant. Mais mon frère, ta vie est en danger dans ton service. Ton patron même et la collègue. Gaz carbonique. Ta collègue même. Tu dis quoi? Et souvent, je viens avec chewing-gum. Quand il n'a pas de chewing-gum, quand il veut parler, il dit qu'on tient, on dit c'est le DGP et puis il partage. Et puis les gens comme ça, là, quand eux-mêmes, ils aiment dire non, je n'aime pas tout. Non, moi je pense qu'à sa collègue, il peut dire. Il peut dire à sa collègue, il peut dire à sa collègue qu'elle a une mauvaise haleine. Mais son patron, il va subir ça. Mais pourquoi? Tu as dit à ton patron que ça bouille sans... C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas dire à ton patron... Non. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire... J'ai dit, le patron même, il a l'argent, c'est que ça bouille sans bon. Faut prendre ça comme ça. Voilà. Maintenant, la collègue, là, je pense qu'il peut lui dire. Non, il va la frustrer. Mais, donc, on fait comment? Une jeune demoiselle comme ça qui va... Ah, même si on dit... Ouais. Est-ce qu'ils ne sont pas Jérémy? C'est pas ta petite? Non, c'est pas ma petite. Est-ce que la petite n'est pas fin? Le bureau, c'est comme l'agence Orange, là, où chacun à côté, ça boxe, tout ça, face à face. Pas de Mac, s'il te plaît. Bon, tu as dit Orange, on dit MTN. Voilà, pas de Mac. Est-ce que la petite même n'est pas fin aussi? Oui. Bon. Elle est fin? Non, elle n'est pas fin, mais comme je suis le technicien, l'informaticien, elle vient souvent me demander des trucs à l'oreille et tout ça. À l'oreille? Elle aussi. Elle ne peut pas demander à distance. Écoute, le jour de son anniversaire, tu lui offres pas dentifrice et puis brosse à dents. Je crois qu'elle va trouver ça frustrant. Donc, dis-lui que ça bouille sans... Mais n'a qu'à lui dire qu'elle a une mauvaise haleine. Il y a une manière de parler. Bon, dis. Que bon. Coco, bon, c'est pas pour être méchante. Oui. C'est pas pour être méchant, c'est un homme qui parle à une femme, c'est pas pour être méchant. Mais bon, souvent, quand tu arrives... Moi-même, je sais que c'est poème de... Parce que j'ai une tante qui avait ça. Oui. Tu vois, non? Oui. Donc, souvent, quand tu parles un peu, il y a un truc, il y a une odeur ail un peu gâtée, là. Aïe, même sans, donc sont gâtés. Oui, sont gâtés. Donc, tu lui dis ça comme ça, que moi-même, j'ai quelqu'un que je connais qui a ça. Oui. Il faut essayer de voir. Mais ça, là, on dit. On dit? On dit pas au patron, mais on dit aux collègues. D'accord. Sacre pité, sacre pita. Sacre pité, sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Vous avez posé question, ma coach? Oui. Bon, je suis un fille là. Tu sors avec qui? Il dit une fille là. Ma petite amie là. Oui. Genre, ta bouche, elle a une mauvaise haleine, non? Oui. Elle va lui dire parce qu'elle met dans mes tâches, tu comprends? Elle t'aide dans les quoi? Dans mes tâches. Ah. Genre, elle te soutra quoi, c'est ça? Ouais, mais voilà, elle me soutient de temps en temps, tu vois, non? Oui. Et moi, bon, maintenant, elle a une mauvaise haleine. Mais tu es fan d'elle ou tu n'es pas fan d'elle? Je suis fan d'elle, mais elle aime trop embrasser. Elle aime faire quoi? Elle aime trop embrasser, ma gosse. Oui. Tu as vu? C'est avec elle aime embrasser la langue, non? Oui. C'est ça? Oui. Ceux qui ont des mauvaises haleines, de toute façon, ils aiment à faire des langues. Hein? Pourtant, ça me fatigue vraiment. Oui. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans et demi. Les gens supportent à bien dire. Non, il peut lui dire. Mais son maman là. Ah. C'est ça, on dit pauvre à tort. Parce que c'est à cause de l'argent si tu ne peux pas parler. Non, oui, c'est pas facile. Une femme qui est amoureuse là, il faut lui dire, même si elle est avec quelqu'un qui a moins qu'elle, tu peux lui dire parce qu'elle est amoureuse. Donc elle écoute, elle entend. Oui. Elle va t'écouter. Non, ma gosse, elle est nerveuse. Elle est nerveuse. Comment ça, elle est nerveuse? Ça bouille sans et puis elle est nerveuse. Elle aussi, elle a lourd comportement comme ça. Toi, ta bouille sans et puis tu es nerveuse. Mais c'est ça. On va dire que elle faut la culotte. Hein. Mais qui allait porter la culotte? Il faut travailler dur, chercher ton propre argent, comme ça tu pourras lui dire que ça bouge sans. C'est ça. Ouais, c'est quand on n'a pas l'argent qu'on subit comme ça. Non, il travaille sur Berlinger. Tu ne peux pas comprendre.
C'est que pour nous les pauvres, c'est pas facile, on les réussit. Non, mais c'est vrai, mais c'est parce qu'elle a l'argent que tu ne peux pas lui. Sinon, si tu étais une petite, toi, tu avais l'argent que la petite, tu allais lui dire que ça bouille sans. Oh, donc, c'est l'argent qui fait qu'il y a tellement respect. Et puis, elle est bêtée, mais ça a quoi après elle est tenue? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il n'a pas dit, mon corps, il n'a pas dit bêtée, il dit, elle est jetée. Tu l'as jetée? Non, il dit, tu nous... Ouais. Attends, il dit quoi? Il dit, il l'a jetée. Tu l'as jetée? Non, il n'y a pas une petite fille congolaise. Ah, c'est une petite fille, une petite poivre, il y a longtemps tu l'as jetée. Ouais, d'accord. Oui. Mais c'est parce qu'elle se brosse pas les dents ou bien c'est quoi? C'est problème de vente ou bien c'est quel problème? Non, souvent même en la résidence, elle se brosse, mais elle ne comprend pas. C'est la muqueuse intestinale. Elle a des bactéries dans le ventre. Oui. Tu l'aimes? Mais tu l'aimes ou bien c'est l'argent? Tu te crois où? Tu l'aimes ou bien c'est affaire d'argent? Au revoir, mais franchement, je n'étais pas loin de la Yougos. Bon, écoutez mes caviars, mes champagnes. Vraiment, le sujet est crépitant. Oui. Tout ce qu'on aime. On va parler de l'hygiène. On va rentrer en profondeur. Oui, parce que nous, on n'a pas de tabou. Ici, on ne connaît pas ça. Donc, aujourd'hui, là, que tu sois une femme, que tu sois un homme, reste connecté. Il faut jouer rôle, il faut partager. Parce qu'on va t'aider. On va te dire ce qu'il faut prendre pour finir ces histoires d'odeur. Mais j'ai dit, à tout à l'heure. Pub. De la gloire. Oui. Mes caviars, mes champagnes, on est de retour avec mon invité, Blazing Girl, la fille la plus sexy, la plus magnifique, la plus fraîche de mon plateau. Oui, c'est quoi ça y est. Bon, on parlait d'un thème très important, l'hygiène dans le couple. C'est-à-dire que l'hygiène, là, c'est pas seulement la femme, c'est aussi l'homme. C'est-à-dire que l'homme qui n'a pas une bonne odeur, l'homme qui n'a pas une bonne haleine, l'homme qui a un problème d'odeur, et la femme aussi, qui a un problème d'haleine, qui a un problème d'odeur. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Parce que c'est très important. Et puis, ce qui est dérangeant dans cette histoire, c'est que tu n'arrives pas à dire à ton partenaire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu as peur de le frustrer ou tu as peur de la frustrer, ta partenaire. C'est très délicat. Je ne sais même pas quelle manière polie on peut dire à quelqu'un, t'as bouissant. Ouais. Même quand tu dis tu as une mauvaise haleine, ça paraît, c'est bizarre. Ouais. Quand tu dis ta bouille sent, c'est bizarre. Quand tu dis il faut aller te brosser les dents, c'est... En fait, je trouve que c'est quand même complexe aussi. Mais je pense que quand on aime une personne, on lui dit la vérité. Puisqu'il y a des solutions, tu vois. Ouais, parce qu'il y a deux façons. Dans le fait des mauvaises haleines, là, il y a deux façons. Il y a là où c'est parce que tu ne te brosses pas bien. Parce que tu sais, mon bébé, la brosse à dents, c'est ce que je dis toujours. La brosse à dents, c'est comme les pommades qu'on met. C'est-à-dire que tu peux prendre une pommade qui va t'aller et moi, ça ne va pas m'aller. Ouais. Comme je peux prendre une pommade qui me va et toi, ça ne te va pas. Et les pâtes dentifrice, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu peux prendre une marque de pâte dentifrice qui ne va pas, toi, t'aller. Ouais. Qui va faire que tu auras toujours une mauvaise haleine. Mais quand tu changes de marque, tu vois que ça te va. Ouais. Donc, je veux dire, il faut aussi savoir la pâte dentifrice qui nous convient. Oui, peut-être. C'est très, très, très important. Voilà. Mais... Parce que souvent, quand tu changes comme ça de pâte dentifrice, ça fait que la laine, c'est pas trop ça. Ouais. Et puis, souvent aussi, tu as dit quelque chose qui est très important parce que les femmes pensent que le JK, en fait, c'est la solution idéale et tout, parce que tu t'assois sur la vapeur, tu mets le JK, c'est tout, tu es propre. Non, il faut faire sa toilette. Les femmes vont plus à Trècheville, chez les femmes qui vendent secrets de femmes, que chez les gynécos. Oui. On n'a pas ce truc-là d'aller voir le gynécologue souvent. Mais tu sais que le gynécologue aussi, là, souvent, quand tu vas le voir pour lui dire « Ah, je sens un peu des odeurs », et mon chéri m'a dit qu'il y a un peu d'odeur, ou mon mari m'a dit non, mais c'est naturel. On connaît ça, mon bébé. Bon, je pense que la fille même en question, souvent même là, quand toi-même tu pour faire ta toilette, toi me disais qu'il y a un génie qui est en toi. Ouais. Tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous êtes deux. Ouais. Donc toi-même, il faut chercher à être seul. Tu vois, non? Donc toi-même, quand tu te places, comme j'ai dit, la citron là, c'est pas pour... les trucs parallèles là. Mais là-bas aussi, on met citron. Non, c'est ce que je dis. C'est pas là-bas même, c'est à côté là. Parce qu'à la base, c'est le côté là qui est plié là, qui fait que ça
Tu vois, non? D'accord. C'est comme C'est tu pas mets un là-bas. poisson qui est gâté dans un... Tu sais, là-bas même, Dieu a fait qu'il y a une odeur particulière, on va dire ça comme ça. Oui. Mais la chaleur d'à côté, c'est-à-dire le climat attié, baoulé, ça fait que ça contamine le truc même qui a déjà une odeur assez particulière. C'est vrai. Donc, c'est à côté là. Faut passer le citron là. Et Ou bien, puis, ou bien comme ça- les gels intimes. Voilà, les gels intimes, là. Ça, même, on te dit, il ne faut pas en abuser. On te dit, il faut prendre de l'eau. Maintenant, tu peux voir. De l'eau. On dit de l'eau Tu manges une sauce graine, c'est de l'eau, tu as Mais souvent, non. Maintenant, quand tu allais voir le gynéco, maintenant, sous prescription, là, il peut te dire, prends ça pendant un moment. Mais on ne le fait pas tout le temps. Tu vois? Tu ne peux pas faire ta toilette avec des gels intimes tout le temps. Ma chérie. Ils vont te dire, ça va abîmer ton pH. Ma chérie, affaire de toilette, là, ça dépend de ce que tu manges. On n'a qu'à se dire la vérité. Nous sommes des élevés à l'air libre. On mange des nourritures agressives. Tu sais que tu manges jumblé, tu manges sauce graine, les lourdes sauces. Et puis là, on te dit, il ne faut pas nettoyer, il faut laisser comme ça. Mais ça a senti? Tu sais que c'est qu'on mange là, souvent, ça sort par là. Mais souvent aussi, il y a la qualité des sous-vêtements. OK. Il y a la qualité des sous-vêtements. Parce que nous, les femmes, Oui. ce qui est beau n'est pas forcément bon. N'est pas forcément toujours bon. Oui. Quand tu prends la lingerie fine avec la soie, la dentelle, toutes ces On choses-là. conseille plus le coton. Le coton. Oui. Tu vois? C'est vrai que la dentelle, ça fait plus beau. Donc, quand tu portes, tu te sens plus féminine, plus Oui. sexy. Mais en même temps, il faut souvent privilégier ce petit côté de coton. De coton. Voilà, pour C'est que ça. ça... Souvent même... Aïe. Ouais. Même quand tu portes une chemise, matière soie, là. Mon bébé, le téléphone crépite, il y a Attends, accident on va d'appel. répondre. Ça On va crépite, terminer. ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô, bonjour coach. Ça pour poser question? Non, c'est pour expliquer un problème. D'accord. Si tu me permets. D'accord. Au fait, il y a ma soeur qui est partie il y a pas longtemps en Europe. Oui. Voilà, elle fait tout pour la famille, à 4 villas, 4 voitures, quelques magasins à gauche, à droite. Oui. Mais on s'est rendu compte que, voilà, elle se vend, elle est poclée, quoi, en France. Il quand même, elle s'appelle Tina, la poclée Château Rouge. Elle a changé de nom carrément. Et puis, un peu, quand on parle un peu avec elle, elle dit je jubile. Et puis, on nous a dit qu'elle fait 1 minute à 100 €. Donc, c'est pas si ma maman a découvert. Donc, Dans Château Rouge, là? Ouais, elle veut savoir si. C'est quel côté, ça? On doit prendre l'argent ou bien on doit quitter sa maison et tout. C'est quoi ta question? Non, la question, c'est de savoir que, vu que maintenant on sait qu'elle fait ça là, est-ce qu'on quitte la maison ou bien on reste d'accord. à loger. Elle a 4 villas, 4 voitures, 4 quelques. Maman même l'a jugé un peu ses business à gauche, à droite. Mais là, on a su qu'elle est poclée en France. Là, voilà, Ok, d'accord. Je vais récapituler. Hein. C'est-à-dire que tu as ta soeur qui vit en France et qui a 4 villas ici et des business. Et tu gères aussi ses activités. Sauf que vous vivez dans l'une de ces villas. Et vous venez d'apprendre qu'elle se vend. C'est-à-dire qu'en France, elle ne travaille pas, elle se vend. Et toi, maintenant, tu demandes, comme vous savez maintenant que tout ce qu'elle a construit là, c'est l'un de trucs, est-ce qu'il faut quitter la maison ou il faut rester toujours... Pocléa, il faut quitter la maison ou il faut toujours rester dans la maison, c'est ça? C'est ça. Mais maison, même tu étais dedans depuis là, tu es tombé malade? Non, je ne suis pas tombé malade. Mais il faut rester dans la maison là. Ok. Ah, quoi? D'accord, il n'y a pas de souci. Non, c'était pour savoir. Aïe. Faut rester dans la maison là. Maintenant, si toi, maintenant, tu sais qu'elle, c'est ce qu'elle fait. Comme c'est ta soeur, appelle ta soeur, parle avec ta soeur et puis amène-la à quitter ce métier-là. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est déjà fait. Elle a réalisé. Maintenant, tu lui dis, ma soeur. Elle dit tout le temps, je jubile là. Ça veut dire quoi? Je jubile tout ton téléphone. Elle dit ça à toi, quoi? Ouais, tout le temps qu'on l'appelle un peu, quand elle raccroche, elle dit je jubile. On ne comprend rien. Ça là, je ne sais pas. Elle jubile. Elle jubile. C'est un nouveau mot, je ne sais pas. Elle dit je jubile. Mais jubiler qu'on connaît là, c'est la joie que tu exprimes. Je ne sais pas dans quel contexte elle utilise ça, mais bon. D'accord. Ok. Donc, si tu veux que ta soeur quitte dans ça, il faut lui dire simplement, ma soeur, tu as déjà 4 villas, tu as des réalisations et tout. Vraiment, il faut quitter dans ça. Hein? Et puis, l'argent que tu as économisé, essaie d'investir dans quelque chose. Ça va te permettre de passer à autre chose. Mais juste à dire, tu as quitté la maison. Pourquoi tu as quitté la maison? Il faut rester dans la maison là. Tu as compris? Toi-même, tu as quitté la maison. Tu as allé vivre où? Brique là, tombé sur moi. Ben là, on est bloqué aussi là. Souvent, il y a. Bon, toi-même, tu fais quoi dans la vie?
Moi, j'ai ce business. Donc, tu ne travailles pas à part ça. Tu es un repéro alors? Oui, on peut dire ça comme mais ça. Mais un repéro, comment un repéro peut être aussi exigeant? Franchement. Ok, j'ai compris quand tu vas prendre tes conseils comme ça. Toi aussi. On jubile aussi, on jubile. Faut partir là-bas dans la jubilance. Au revoir, oui. Oh mon Dieu, mais cette histoire ressemble digne d'un film de repéro. Hein? Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? C'est pour poser question, ma couille. Parle, mon caviar, parle. Au fait, je vis avec une demoiselle. Ici, je vis avec une demoiselle. Elle se lave jamais. Et aujourd'hui, ça. Viens ici, tu te vas où? Ça tombe bien. Je voulais lui passer le téléphone pour qu'elle puisse apprendre de vous, en fait. Parce que c'est insupportable. Ça, là, c'est sans les deux. Mais ça fait combien d'années tu vis avec elle? Viens ici. Ça fait combien d'années tu vis avec elle? Il dit viens ici. Ensemble, ça fait maintenant 3 mois. Ça fait 3 mois. Elle est ici. Vous voyez ça? Peut-être qu'elle a une maladie. Quelle maladie? Non, il y a des maladies où l'eau ne te touche pas. Parce que tu ne peux pas commencer à vivre avec un garçon 3 mois et puis tu ne te laves pas. Il dit viens ici. Mon Dieu, mon Dieu. Mais il y a des femmes il est là, comme ça. Il est encore là? Il est parti, d'accord. Non, mais c'est vrai que souvent on parle des hommes, mais les femmes aussi. Hein. Il y a des femmes qui... Tout ça, les tissages qui durent aussi 3 mois. Après, l'homme est gêné. Ouais. Et puis, tu as pellicule comme ça, 3 femmes comme ça, beaucoup. Quand tu te lèves, mon point, c'est couscous qui est sur l'oreille, là. Souvent, c'est un peu trop aussi. Ça aussi, c'est quelque chose, hein? Oui, souvent aussi, les femmes, là, c'est quelque chose, hein? Toi, tu es là, tu veux que toujours on lappe dans ton oreille, tu ne nettoies pas. Ah! Ouh! Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, hein? C'est ce que j'ai remarqué. Bon, je voulais donner mon point de vue, en fait. D'accord, parle mon caviar, parle. Bon, je voulais aussi signifier que les infections urinaires sont pour beaucoup. Oui. En ce qui concerne l'hygiène dans le couple, oui. Il y a des femmes qui ont des infections. Les gonocoques et autres, les têtes blanches, surtout les infections. Oui. Mais elles ne le savent pas. Oui. Comme les signes sont parfois asymptomatiques, oui. Donc elles ont ça, elles traînent. Oui. Elles ne vont pas en consultation. Elles ne font que traiter la surface visible, c'est-à-dire prendre les gels intimes ou bien JK et autres. Oui. Mais il faut surtout aller en consultation. Oui. Parce que l'hygiène, au niveau, surtout chez la femme, c'est compliqué. C'est vrai. C'est compliqué. Il ne faut pas se limiter seulement à l'aspect extérieur de la chose. Voilà. S'il y a une infection sexuellement transmissible qui est là et que ce n'est pas traité. Mais cette infection, comment est-ce qu'elle a eu ça? C'est-à-dire que c'est son homme qui lui a transmis ça? Oui, certainement son homme. Vous savez qu'aujourd'hui, le vagabondage sexuel, c'est monnaie courante. Hein. Oui. Voilà, donc, voilà, son homme, certainement. Voilà. Ce qui veut dire qu'un homme qui est infecté peut ne rien avoir. Et c'est quand la femme en fait à ça que ça s'aggrave, c'est ça? C'est-à-dire que la femme développe ça plus. Oui. L'homme peut avoir ça et cacher. Il cache. Peut-être même qu'il ne le sait pas. En disant à sa femme ou à sa copine, ça l'expose. Oui. Il peut se soigner et puis ne pas dire. Oui. C'est vrai. C'est ça. Et la femme, en fait, c'est interne. Ouais. Tu sais que l'homme, c'est plus visible. C'est quelque chose, tu peux... Je lui ai dit, mais pour la femme, c'est pour ça que je dis, il faut aller voir le gynéco. C'est vrai. Tu ne peux pas aller que dans les marchés. Donc, alors, il faut aller voir le gynécologue combien de fois par an? Voilà. Faut pas demander avis à sa camarade pour dire, bon, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose. Non, il faut aller en consultation. Oui, mon caviar, je posais une question. Je dis, la femme, elle doit aller voir un gynécologue combien de fois par an? Bon... Au moins une fois dans le mois, hein, donc 12 fois dans l'année. Toi aussi, c'est trop ça. C'est trop. Je dirais, sans, je ne sais pas, mais une fois tous les 3 mois. Je pense. D'accord. Une fois tous les 3 mois, c'est bien de partir voir le gynéco pour voir si tout est bon, s'il n'y a pas de problème. C'est bien d'avoir un gynécologue même. C'est-à-dire, tu as ton gynécologue ou ta gynéco. Donc, si tu veux aller sur des problèmes, tu t'en vas de temps en temps. Ça ne coûte rien. Et pour une fille qui n'a pas de moyens. Pour une fille qui n'a pas de moyens. Parce que
Qui n'a pas de moyens. Qui n'a pas de moyens, qui n'a pas l'argent pour aller voir le gynécologue tous les 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? C'est-à-dire que quel est l'entretien qu'elle pourrait avoir comme ça pour éviter toutes ces infections ou éviter ces odeurs et tout? Mais le problème aussi, souvent là, c'est question de priorité. C'est pas fait. Souvent, quand tu as un réel problème là, tu trouves coach, tu trouves son argent pour faire. Si tu as un problème et tu commences à voir, tu t'apprends JK, tu t'apprends Congolais, tu t'apprends, toi seul, tu fais un guaguassou au sous-sol. Donc, quand tu fais ça et qu'après il y a des problèmes, tu vas commencer à constater que ça devient plus grave que ça. Donc, vaut mieux, on dit moins cher. Tu vois, tu as essayé de prendre les petites bananes et puis après, tu as un gros problème, tu dois payer. Donc, il faut faire c'est vrai. Le minimum. Sacrépita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Allô? Oui, ma pote, c'est juste pour apporter un apport. Oui. Tu appelles d'où, Macavia? Voilà. J'appelle de Yamsokro. Yamsokro, je fais un gros bisou à mes caviars de Yamsokro. Ok, ma coach. Oui. En fait, juste par rapport à la manière. Oui. Et voilà, quand tu es avec quelqu'un comme ça qui a des fautes d'odeur, et c'est difficile de dire que tu ne sens pas bon. Oui. C'est difficile, mais c'est toi qu'il faut trouver la manière pour lui dire. Quelle est la manière? Quelle est cette manière? Voilà. Tu peux engager une causerie avec elle par rapport aux mauvaises odeurs. Oui. Et toi-même, tu lui dis que, vraiment, moi-même, là, quelquefois, c'est pas ça, hein. Je mets du citron, bien, je fais ça par rapport au brossage des jambes, par rapport aux pousselles, entre les jambes, tout et tout ça. Toi, attends de trouver la manière pour engager. Et si elles se sont concernées pour que c'est pas ça, ou bien tu envoies même le citron. Oui. Bien, on va mettre, c'est la manière, en fait. On peut tout jouer, mais en même temps, l'autre apprend. Oui. D'accord. On ne peut pas dire comme ça à quelqu'un, tu ne sens pas bon. C'est vrai. Si c'est moi, je ne vais pas aimer. C'est vrai. Voilà, je ne vais pas aimer, mais il faut trouver la manière. Au moins, en fait, ceux qui sentent, ils sont conscients quelque part de ça. Hein. Ils sont conscients de ça. Mais en fait, comme moi je dis, c'est depuis la base. Il y a une question d'éducation, on doit apprendre sur tous les moments. On doit apprendre aux enfants l'entretien déjà. Et quand on grandit avec ça, ça arrête. Ça, avec les petites filles, surtout, c'est pas facile. Il faut toujours mettre l'accent dessus. Tu ne sens pas bon, il faut mettre du citron, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et elle sait que c'est ce qui est juste. Et quand quelqu'un m'a dit d'appeler ça zéro. Si je comprends bien, Macavia, ce que tu dis, c'est que les mamans devraient déjà, dès le bas âge, dire à leurs petites filles, apprendre l'hygiène à leurs filles. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Merci, ma coach. Merci, à leurs garçons aussi. Hein. Aux garçons aussi, hein. Aux garçons aussi, oui. Aux garçons aussi comme garçons. Et par exemple, le brossage, les enfants qui vont, ils ne se brossent même pas 2 secondes. Alors que le brossage, au moins 2 minutes. 3 minutes, c'est 3 minutes. 3 minutes, Au moins. Voilà. Donc, je dis au moins. Au moins, exactement. Comme tu sais que tu as une bonne haleine. Et après ça, comme on le dit, l'autre parlait en fait des histoires de DK. Oui, de Congolais. En fait, ce sont des choses, en fait, et ça dépend de ce qu'on mange aussi, de ce qu'on avale. Par rapport en fait, au sous-sol. Et ce que tu manges, c'est ce que tu vas séquestrer. Mais c'est ce que je disais. Je dis, on mange de la nourriture agressive. Oui, c'est ce que je disais. Mais il faut savoir se nourrir, surtout quand tu es femme. Quand tu es femme, il faut savoir se nourrir. Donc, quand tu es femme, tu ne manges pas plaît? Tu manges, mais il faut savoir manger. Il faut boire maintenant. Et quand tu finis, c'est ce que je dis, il faut boire. C'est pas tout qu'on mange, c'est pas tout qu'on boit, c'est tout qu'on en coupe. C'est-à-dire, Macavia, ce que tu dis est très, 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 très intéressant. Tu vois, j'aimerais que tu sois un peu plus explicite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que c'est pas tout qu'on mange, c'est pas tout qu'on boit quand on est en couple. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà. Macavia, par exemple, chez nous, en fait, les malinqués, je prends par exemple les nourrices, par exemple. Et quand l'enfant était éduqué depuis le bas âge, on t'apprend qu'une femme mariée, elle doit manger léger le soir. À partir de 16 heures, tu ne peux plus manger lourd. Et par exemple, l'oignon, par exemple, pour une femme qui est mariée et qui est en couple, c'est difficile que le gaz la pâte. Donc, tu évites même l'oignon après 16 heures. Waouh! Applaudissez! C'est qu'elle est en train de dire, c'est très intéressant. Applaudissez-la. Waouh! Très, très intéressant, oui.
Après, ça peut te mettre ton poisson braisé avec l'oignon, le gaz, l'odeur va partir quand? Ça ne va pas. Oui. Et il faut avoir toutes les astuces aujourd'hui pour que ta bouche sente bon. Oui. Il faut que tout aussi, là, et avec le citron aussi, par exemple, les lèvres, là, on nettoie ça avec le citron. Tu prends le coton, le jus de citron, tu nettoies. C'est vrai que ça brille un peu le lèvres. Je ne parle pas de faire la toilette parce que ce n'est pas conseillé. Oui. Comme les gynécologues nous le disent. Alors, Macavia, quand tu parles des lèvres, tu parles des lèvres, des lèvres, hein? Pas ici, l'autre côté. Voilà, ma coach. Voilà, ma coach. Donc, c'est que tu dis, je vais un peu récapituler parce que c'est très intéressant. Ce que tu dis, c'est que le citron, on prend du coton, on met un peu de citron dans le coton et on frotte les lèvres. On appelle ça les lèvrettes. Entre les cuisses, voilà. Entre les cuisses. Les lèvrettes internes et externes. Oui. C'est pas ici, hein? Voilà. Oui. Là, excusez-moi, là, on parle de l'hygiène. C'est important. Donc, il faut dire les choses pour que les jeunes filles puissent comprendre. On ne parle pas des lèvres, ça, là, l'autre côté. Oui. Et vous voyez, vous pouvez faire 2 jours, ça ne sent pas, il n'y a pas d'odeur. Oui. Oui. Voilà. Le gongolili, par exemple, on boit le gongolili. Ok, Macavia, vraiment, Macavia, s'il te plaît, permets-moi de laisser ton numéro, de prendre ton numéro parce qu'il faut que je t'invite sur mon plateau. Tu m'as l'air très perspicace et très rocambolex. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, ma coach, on va voir ça. Tu ne peux pas te montrer, hein? C'est ton mari? Anyway. Oui. Merci, Macavia. Au revoir. Écoutez mes caviars, mes champagnes, mais vraiment, je dis que le sujet est crépitant, le sujet est rocambolesque, digne d'un film d'apprentissage. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, il faut qu'elles apprennent à être propres. Garçon, tu n'es qu'à être joli comment. Quand tu n'es pas propre, il te fait mougoupan, il gagne temps. Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui est très important. C'est d'une utilité. Oui. Souvent même tu es propre, on te fait mougoupan. Donc franchement, il faut te laver. Mon bébé, s'il te plaît, permets qu'on passe à la pub. Oui, bien sûr. Annonce la pub, s'il te plaît. Lève-toi, mon bébé, s'il te plaît. Et puis je fais comme tu fais. Oui. Pub. Aïe. Hey. On dit j'ai une seule phase. Ce que je fais, c'est quoi? C'est la même phase. C'est la même phase. Mais tu vous as dit que j'étais... Comment elle s'appelle la danseuse? Zota. Zota. Elle est ici, Zota. Oui. S'il vous plaît, avant que le téléphone soit décroché, permettez-moi de me parfumer. Parce que tout ça, ça fait partie de l'hygiène. Oui, c'est vrai. Oh, ma gorge a séché. Bois un peu ton thé. Hey. Ouais. Mes caviar, mes champagnes, mes kelempé. Oui, on est revenu, s'il vous plaît. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très important. Le parfum là aussi. Oh. Le thème d'aujourd'hui est un thème très important. On parle de l'hygiène dans le couple. Oui, l'hygiène dans le couple. Il faut qu'on parle de ça. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Ma chérie, tu es en train de me regarder. Ton gars même là, tu as problème d'odeur. Il a honte de te dire. Mon frère, tu as problème d'odeur. Elle a honte de te dire. Donc, assieds-toi, tu vas apprendre ici. Tu vas savoir les signes. Parce que toi, un homme même, c'est dit que quand tu vas embrasser ta go, tu aimes un gueule de ta go. Et puis, elle est toujours là. C'est-à-dire, quand tu commences, elle vient ici. Quand tu veux commencer, elle va vers ton cou. C'est qu'elle est 3 chats. C'est pas bon. C'est des signes. Mais c'est ça, parce qu'il y a des signaux. Oui, c'est parce qu'un homme qui est fan de toi, quand il est en train de faire les préliminaires avec toi, il est à fond. Ouais. Mais quand il est fuyant, que les préliminaires, ça ne l'intéresse pas trop, il va aller directement droit au but, c'est qu'il y a un problème d'hygiène. C'est très important. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, il y a des hommes aussi qui n'aiment pas trop ça. Hein. Donc, souvent aussi, le message est un peu... Mais mon bébé, un peu bizarre. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Mais un homme même, quand il te draguait, il te disait que moi, j'aime les préliminaires. Oui, moi, quand je prends, je mets déjà 30 minutes avant même de rentrer au paradis. Ça, c'est vrai. Bon, vous êtes ensemble, il ne fait pas 30 minutes, il fait 1 seconde. C'est qu'il y a problème. Oui, c'est qu'il y a... Donc, c'est ça. Mais souvent aussi, il faut avoir pitié des hommes, là, parce que souvent aussi... Oui. Mais est-ce qu'à 4 h du matin, il faut s'embrasser? C'est-à-dire que tu te couches avec ta chérie, tu te couches avec ton chéri, et puis à 4 h du matin, bon. Non. Est-ce qu'il faut s'embrasser? Non. Pourquoi? 4 heures, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Non, coach. Aïe!
À 4 heures, c'est maintenant que tu vas venir faire Non. Ça même, tu es dans un mi-éveillé, mi-endormi, c'est comme ça. Et puis bon, tu vois? Oui. C'est rapide. Donc, ah, donc c'est sur le côté? Oui. Vraiment, nous. Voilà. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas s'asseoir là pour faire des... Embrasser à 4 heures, c'est difficile quand même, parce que la bouche est restée fermée de 21h. Parce que, voilà, de 21h jusqu'à 4h. De 21h jusqu'à 4h, quand on fait le calcul, même ça fait donc, quoi? À 4h du matin, quand ça s'ouvre comme ça, tu attends. C'est lourd. Une chaleur lourde. Non, 4h. D'une odeur, tu ne comprends pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire qu'à 4h du matin, 5h du matin, sur le côté. Oui, c'est très important, mon bébé. Et puis, mon bébé, il y a quelque chose aussi que je souhaiterais souligner. C'est que les femmes qui ont une forte poitrine, oui. Parce que ça, elles ne le savent pas. Ça, c'est vrai. Les femmes qui ont une forte poitrine, quand vous finissez de vous laver, là, soulevez poitrine, prenez serviette et puis essuyez bien, séchez bien. Parce que toi, une femme, quand tu ne sèches pas et que tu as une forte poitrine, ça crée des odeurs comme dans les aisselles. Ouais. Et ça sent mauvais comme odeur d'aisselle. C'est ça. Donc, il faut se sécher. Et puis, les hommes aussi, là, quand vous finissez de vous laver, là, séchez bien. Parce qu'il y a beaucoup de peau. Au sous-sol. Il y a trop de peau. Oui. Parce qu'au niveau des froissements, il y a des cumuls d'eau. Les sandwichs. Donc, il faut bien éponge. C'est-à-dire que la serviette, là, tu tamponnes comme ça. Tu soulèves, tu tamponnes en bas sur le côté. Et puis, c'est bon. Puis le soir, s'il vous plaît, les hommes, quand vous êtes à la maison le soir, ne portez pas de caleçons. Restez en shirt. Oui, coach. Oui. Parce que tu sais, nous les femmes, quand on s'en va aux toilettes, on a ce truc-là de se nettoyer. Oui. Mais les hommes, c'est un secouement qui ne dit pas son nom. Donc ça reste. Donc ça reste. Dedans. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4. Tu vas pisser au moins 5 fois. Et puis que ça pique. Oui. Donc quand c'est comme ça, là, souvent va au niveau du lavabo et puis pose-toi, rince. Oui. Et puis je sais pas. C'est très important. Donc les hommes, s'il vous plaît, le soir à la maison, portez les shirts simples, les shirts amples. Il faut que l'air rentre. L'air n'a qu'à rentrer un peu, mon frère. Toute la journée, c'est encombré. Le soir à la maison, c'est encombré. Tu veux faire quoi, enfant des gens? Oui, mais Kavia, écoutez, si c'était moi, on allait continuer jusqu'à demain. C'est fini. Mais c'est déjà fini. C'est fini, malheureusement. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Mon bébé, merci d'être venu. J'ai vraiment kiffé. Mes caviar, mes champagnes. Il a dit que c'est une histoire de Wolozo Azubagayi Wawa. À demain pour un autre rendez-vous et un autre sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Ça se passe sur l'AI TV. La chaîne des caviar, la chaîne des champagnes, la chaîne des KLMP. Ceux-là même qui ont compris la vie. À bisous. À demain, mes caviar. Bon. Ciao, ciao, ciao. Bye.